Allô? Alors, salut tout le monde, on est en live. On est Est-ce sur qu'on la me voit là? Fédération française de jeux de rôle et normalement vous devriez pouvoir nous retrouver sur Twitch, mais aussi sur Facebook, sur la page de la FFJDR et du Roll Event. Alors comme vous venez de le voir pour peut-être les gens qui étaient là au lançage, eh bien on a Gérard du Cameroun qui essaye de nous rejoindre. Alors, Salut Gérard, est-ce que Gérard. tu nous entends? Salut. Ah, je vous Salut, entends très bien. super. Alors, je pense qu'on va essayer de le faire sans image pour toi, Gérard, pour éviter que tu nous quittes de manière impromptue, vu que toi, tu es au Cameroun. On a Max qui, lui, est en Ouais. Belgique. Donc, vous voyez, pour ceux qui nous regardent, on est un petit peu partout dans toute la francophonie. Alors, malheureusement, on a d'autres personnes qui auraient pu être là, mais qui n'ont pas pu être présentes. Hop. Et donc, Gérard je nous a dirais nous quelques quitter. mots de ces personnes. Alors que pour ceux qui nous regardent, comme vous le voyez, malheureusement, il y a de fortes chances que Gérard apparaisse et disparaisse. Vu qu'il est au Cameroun, il a une connexion assez problématique. On espère qu'il pourra être avec nous pendant une partie du live. En tout cas, nous, on est là aujourd'hui donc pour le Roll Event. Donc un événement qui est organisé par la Fédération française de jeux de rôle, dont l'objectif c'est de récolter des fonds pour 4 associations, donc la Fondation Théodora, l'île Clown, Hopi Clown et les Blues Roses. Et bonjour Ce sont Gérard. 4 associations présentes Bonjour. francophones. Salut Gérard. Et donc vous pouvez participer, on y reviendra pendant tout le live sur la page des dons, la boutique, etc. Aujourd'hui, dans notre live, on va surtout parler en fait des différentes actions qui se passent en présentiel dans les différents pays de la francophonie. Donc, on va essayer de faire un tour un petit peu et de vous montrer qu'il se passe plein de choses un petit peu partout. Et voilà, de pouvoir vous donner envie. Alors, donc, je suis avec Max de Belgique et Gérard qui est au Cameroun. Alors, étant donné qu'on ne sait pas si Gérard, tu vas réussir à rester avec nous ou être coupé, je te propose peut-être de commencer par toi. Petite présentation de toi-même, qui es-tu et est-ce que tu peux aussi nous parler justement du festival Pousse-Pion, qui est le festival que tu organises donc à Yaoundé au Cameroun. Alors, bonsoir, merci. Bonsoir, Max de Belgique. Bonsoir, Thé Malin. Ça, c'est un plaisir de vous avoir déjà. Là, justement, on parle du Festival Pouspion. Moi, c'est Gérard Gann, je suis promoteur du Festival Pouspion. Mais je deviens peu à peu rôliste, en fait. Je deviens peu à peu rôliste parce que j'ai eu la chance quand même d'être entouré par une grande communauté de rôlistes français, notamment de la Provence, qui m'ont donné beaucoup de jugements dans ce qui est question du jeu de rôle, en fait. Et donc, je suis promoteur du Festival Pouspion. Je suis également enseignant. J'enseigne les arts. Et oui, nous, à Yaoundé, on a une association qui fait dans l'art, la culture et l'éducation qui s'appelle Restart. Et c'est Restart qui a mis sur pied le festival Pouspion, bien sûr, par une idée que j'avais évoquée. Alors, c'est quoi le festival Pouspion? C'est le festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé. Entre guillemets, festival Pouspion. Là, on est à notre 6e édition qui commence dans quelques jours. C'est du 21 au 23 novembre à Yaoundé au Cameroun. Et on a d'ailleurs déjà des invités qui sont là. On a des invités, j'ai des invités tout près de moi là. Dommage que la caméra nous fasse des siennes. On a des invités qui sont arrivés de France, Belgique aussi, qui sont là. Et voilà, c'est ça le festival Pouspion. On essaye de promouvoir la question du jeu de société sous toutes ses formes. Hein. Jeu de rôle, jeu de stratégie, bref, c'est du jeu de société sous toutes ses formes. Voilà, en gros, c'est un peu ça.
Super. Alors, ben, juste pour approfondir un petit peu le festival, c'est le premier et le seul autour des Jeux au Cameroun. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de le développer justement? Tu t'es rendu compte qu'il y avait de plus en plus de pratiquants de jeux de société, de jeux de rôle au Cameroun. C'était quoi le déclic pour vous lancer là-dedans? Alors, moi, qu'est-ce qui me donne envie de faire, qu'est-ce qui me donne envie de mettre sur pied un festival? Je viens de finir mon master. Je viens de finir un master en art plastique. Et puis, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, d'innovant, mais surtout pas dans le cadre des arts plastiques. Et puis, voilà, je regarde autour de moi, c'est peinture, c'est tout ce qui concerne les arts plastiques. Mais j'ai beaucoup de jeux de société à la maison. J'ai beaucoup de jeux de société à la maison et puis je me dis, mais tiens, les jeux de société, est-ce qu'il n'y a pas de festival qui concerne les jeux de société au Cameroun, dans le monde? Alors quand je fouille, je me rends compte qu'il y a une panoplie de festivals de jeux de société dans le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout. Et je veux faire le parallèle avec l'Afrique, je me rends compte qu'il n'y en a pas du tout. Je dis, waouh, quel désastre. Et puis je me dis, mais tiens, il faut que je monte un festival de jeux de société. Là, on est en 2015. On est là en 2015. Et voilà, je commence à réfléchir sur le montage d'un festival de jeux de société. Je me documente sur les festivals. Je me documente, je lis, j'essaie de voir. Et avec une amie, Axel, qui faisait ses études en France, je lui fais part du projet. Je lui dis, tiens, Axel, moi, j'ai envie de monter un festival. Elle me dit, mais tiens, Gérard, toi, tu as toujours des idées loufoques là. Attends, mais dis-moi, tu as encore quelle idée aujourd'hui? Je lui ai dit, je vais monter un festival de jeux. Elle me dit, ah, de jeux, est-ce que tu sais comment, est-ce que tu as su que chez nous, là, les gens vont jouer? Parce que, je vais vous préciser, chez nous, la question du jeu a toujours été un peu en retrait, en fait. Ça, c'est depuis, après la colonisation, la question du jeu de société a toujours été en retrait. Et ça fait que, à une certaine période, on a pensé que si vous jouez au jeu de société, c'est comme si vous êtes en train de jouer au jeu de hasard. Et la question du jeu de hasard était mal perçue. Après la colonisation, notamment avec le côté allemand aussi c'est historique en fait. C'est historique, mais ça avait été mal perçu et puis voilà, ça a évolué avec aujourd'hui. Avec la question des habillards où il y avait des hommes qui pariaient leurs femmes. Et puis les Allemands, ils n'avaient pas accepté ça. Ils estimaient que non, c'était un manque de respect envers la femme. Et puis la question des jeux de hasard, des jeux de société avait été bannie. Et donc là, je reviens en 2015. J'ai donc commencé à me documenter sur les festivals et autres. Et avec mon ami Axel, qui était en France à l'époque, nous avons donc décidé de se lancer dans ce défi. On a commencé à mener des recherches, j'ai mené des recherches et voilà, on a commencé à essayer de collectionner les jeux. J'ai commencé à entrer en contact avec des maisons d'édition en France et je fouillais en Afrique. En Afrique, il n'y en avait pas. Et ici, on a commencé à se documenter pour essayer de fabriquer des jeux en bois parce que justement, le jeu de société, ça n'existait pas. Ici, c'est le Monopoly, c'était le Scrabble, c'était les jeux de dames, c'était le jeu de Songo, ces quatre-là. Et c'était le Ludo qui sont une sorte de petits chevaux. Et voilà, nous avons travaillé comme ça, nous avons contacté des éditeurs, des personnes qui ont été sensibles à notre cause. Et puis voilà, nous avons lancé la première édition du festival en 2016. Donc, en gros, ça a été le manque de festival dans la ville de Yaoundé, et notamment même au Cameroun, l'absence de ludothèque, de jeux de société, et puis le fait que la question du loisir actuellement au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, ça fait problème en fait. Il y a très peu de loisirs, et puis moi je m'étais dit, pourquoi ne pas proposer le jeu aux gens? À ce moment où les gens sont chacun de son côté aujourd'hui, les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Alors, pourquoi ne pas proposer quelque chose de nouveau? Et voilà, on avait proposé ce festival-là, le festival de jeux de société, qui à l'époque, en 2016, c'était le tout premier festival de jeux de société en Afrique. Et puis, on nous disait, mais est-ce que vous allez arriver? C'est un challenge bizarre et tout, vous comptez sur quoi? Et nous, on disait, mais non, c'est juste une passion. C'est juste une passion. Maintenant, pour revenir aux jeux de rôle, les jeux de rôle, c'est méconnu au Cameroun, en fait. Les jeux de rôle, c'est méconnu.
Et j'ai envie de dire que moi, j'ai ce défi de ramener du jeu de rôle au Cameroun. J'ai en quelque sorte ce défi-là. Et puis, on essaye. Depuis mon passage en France, on essaye de sensibiliser les élèves. J'essaye d'organiser des petites parties de jeux de rôle avec les enfants, qui adorent d'ailleurs. Et ils adorent, ils adorent les phases de combat et autres. On essaye de j'essaie de partager ces petites connaissances-là. Et puis, je me rends compte que c'est quelque chose qui va marcher avec le temps. Voilà, c'est un peu ça. Dans le jeu de rôle, pour être sincère et clair, c'est inexistant au Cameroun. Et j'ai envie de dire, si vous tapez peut-être le jeu de rôle, vous allez toujours voir Gérard qui apparaît peut-être quelque part. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc le challenge, il est énorme et ça a été pour moi une très belle opportunité avec la FFJDR quand je suis allé en France pour suivre cette petite formation et Olivier Larue, que je remercie beaucoup, Dragan et tout ce beau monde que j'ai rencontré. Donc, c'est ça. Je félicite la FFJDR qui a soutenu ce projet-là. Et puis, moi, je dis la FFJDR, j'ai toujours pensé, moi, j'ai envie de dire, c'est la Fédération francophone de jeux de rôle, en fait. Pour moi, c'est la Fédération francophone de jeux de rôle. Après, bon, ça va faire débat. Donc, c'est un peu ça. Pouce-Pion, c'est une grosse histoire, en fait. Alors, juste, tu nous parlais du fait que tu as démarché des éditeurs français, puisque chez vous, malheureusement, il n'y a pas d'éditeur encore actuellement. C'était quoi la réaction des personnes quand toi, tu venais du Cameroun pour leur proposer la création d'un festival et que tu venais démarcher directement des personnes en France? Est-ce que les personnes, ils étaient emballés dès le début ou ça se passait comment un petit peu les discussions que tu avais avec ce type de profil? Alors, la majorité, ils étaient étonnés. Ils me disaient, attention, mais un festival de jeux de société, il y en a en Afrique. Et je disais, j'ai fouillé, il n'y en a pas, mais nous sommes les premiers et nous allons arriver. C'est ce que je disais toujours. Nous sommes les premiers, nous allons arriver. Et oui, la majorité me disait, c'était le Gloire de Pègre. Le Gloire de Pègre, le tout premier que j'avais contacté, en fait. Le Gloire de Pègre, ils étaient étonnés, ils me disaient, il y a des festivals de jeux de société en Afrique. Je leur ai clairement dit non, je n'en connais pas, mais nous allons arriver. J'ai contacté, et puis, nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons, dans nos recherches toujours, nous sommes tombés sur une association Kalumba, qui gère le Ludobus. Vous savez, le gros conteneur rouge là, qui fait constamment des animations dans la voie publique en France. Là. Oui, le gros conteneur rouge là. On les a contactés et puis tout de suite, ils nous ont dit, OK, nous on vient. On va venir vous soutenir. Et voilà, ils sont venus. Ils nous ont formés dans la fabrication des jeux en bois. Et c'est cet héritage que nous essayons aussi de transmettre aux autres aujourd'hui. Voilà, nous avons associé ça, nous avons associé les jeux modernes aussi. Donc, nous avons les jeux en bois, nous avons les jeux modernes, mais également les jeux de nos propres cultures. Et au fil des temps, il y a beaucoup de maisons d'édition qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Je vais quand même les citer ici parce que ça mérite qu'on les cite. Et nous, on les félicite vraiment pour ça. Gigami, Cocktail Game, Wijika. Il y en a tellement, tellement. Odonata, pour parler des jeux de rôle, Arcanazilom, qui nous a beaucoup accompagnés. Voilà. Ils sont très nombreux, en fait. La liste, elle est énorme. Elle est énorme, la liste. Elle est énorme. Gigami, qui est là, voilà. Ils nous ont toujours portés jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et puis, il y a la FFJDR qui, notamment avec Dragan, beaucoup de conseils, des conseils tout le temps. Avec Dragan, on ne passe pas, 2 semaines ne passent pas sans qu'on se fasse un mail, sans qu'on essaie un peu de discuter sur quelque chose. Beaucoup d'évolution, beaucoup d'avancement aujourd'hui. Et puis, le festival, il est attendu. Il est très attendu. Là, on est à moins une semaine. En gros, c'est l'effervescence, en fait. C'est quoi justement l'avenir du festival? Est-ce que vous voulez le faire grossir? Est-ce que vous avez des projets aussi? Comme tu le disais, c'était le premier festival en Afrique. Est-ce que vous avez des projets de développer un festival Pouce-Pion dans d'autres grandes capitales d'Afrique? Est-ce que vous êtes en contact aussi avec justement d'autres pays qui vous ont vu et qui aimeraient aussi faire d'autres choses?
comment ça se passe au niveau Afrique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer aussi au niveau du jeu de rôle, jeu de société ou pas? Alors, au niveau du jeu de société, on est actuellement en discussion avec le Sénégal. Au Sénégal, il y a un second festival de jeux de société. Mais nous sommes les aînés parce que nous, on a 6 ans, ils en ont 3. Et puis, on est en train de réfléchir dans ce sens pour un festival qui pourra souvent se tenir dans des capitales africaines, ainsi de suite. Mais nous sommes en contact avec certaines personnes au Congo qui voudrait également monter un festival de jeux de société. Et là, nous sommes en contact. On partage également notre modeste expérience et également en contact avec le Gabon. Le Gabon, il y a d'ailleurs des Gabonais qui seront là. On est en contact également avec le Nigeria. Voilà, on veut faire grandir la chose. Hein. On essaye de faire grandir la chose, pas prendre le temps, mais c'est en train de grandir petit à petit parce que depuis que le festival existe, tenez-vous tranquille, nous, on va dans les bibliothèques, on essaye de sensibiliser les bibliothèques en disant faites rentrer le jeu dans les bibliothèques, faites rentrer le jeu, créez des espaces de jeu, des bibliothèques et tout ça. Et donc, ça commence à prendre petit à petit. Aujourd'hui, on a l'Institut français de Yaoundé euh, 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 qui a rajouté qui a rajouté en fait, elle a augmenté sa banque de jeux. On a l'Institut Goethe aussi, qui a rajouté des jeux dans sa médiathèque. Et voilà, c'est en train de prendre. Beaucoup de bibliothèques aujourd'hui au Cameroun ont compris avec notre festival que le jeu de société, c'est important, qu'il ait sa place dans les bibliothèques. Et nous, notre challenge, c'est d'avoir dès 2026 là, au plus tard en 2026, mais c'est non mise pour 2025. Notre challenge, c'est de monter la toute première bibliothèque au Cameroun. Bah, super, ça c'est cool d'avoir des projets et de voir que il commence aussi à y avoir des choses avec d'autres pays. Et, euh, et par rapport aussi à la France, donc tu l'avais dit un petit peu plus tôt, toi je sais que tu es venu dans le sud de la France pour pouvoir suivre des formations. Est-ce que de votre côté, justement, il y a aussi des envies de venir plus régulièrement en France pour pouvoir faire des échanges ou essayer de participer aussi peut-être à des événements en France, en Belgique ou dans d'autres pays francophones? Ça c'est une très belle question parce que justement on y pense. Moi, ma vision c'est de développer tout ce qui concerne le jeu et principalement le jeu de rôle parce que je suis enseignant. Je me suis rendu compte que le jeu de rôle développait de multiples facultés chez les élèves, même chez les étudiants. Et donc, ceci dit, moi, je suis ouvert à toutes sortes de formations. Si je peux pas me payer un billet d'avion facilement, ça, je l'avais dit à la FFID et puis à Olivier. Mais s'il y a des formations qui sont disponibles auxquelles moi je peux accéder, moi, je serai toujours preneur. Je serai preneur pour acquérir de l'expérience et ramener comme je suis en train d'essayer de faire. Là, actuellement, dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. On est en train de former des petits bénévoles là dans le cadre du festival qui va se passer dans quelques jours. Et puis, on enseigne, également en train de former des petits maîtres de jeu, je vais les appeler ainsi, hein, des petits maîtres de jeu, parce que quand je leur parle du jeu de rôle, je simplifie au maximum les règles. Moi, je suis un petit, je suis un joueur, mais je suis pas encore le grand MJ, comme je vois là, comme je vois Olivier Larue, Grand et autres, et tous les MJ que j'ai croisés là. Non, je suis pas encore à ce niveau, mais j'essaie quand même de leur donner les tout petits rudiments, mais voilà, ils prennent plaisir. Les jeunes, ils adorent ça. Ils adorent. Donc, s'il y a des formations, à chaque fois qu'il y a des formations, si je reçois une invitation dans ce sens où je peux aller acquérir du savoir et venir partager, je serai toujours là. Je serai toujours là. Super, on voit quand même que au Cameroun et en Afrique, ça commence aussi à bouger, donc ça c'est cool. Est-ce que juste par rapport à votre événement au Cameroun, vous avez aussi dans le futur
un projet de pouvoir inviter des auteurs, des créateurs européens pour qu'ils puissent venir jouer chez vous ou pas? Alors, ça, j'adore la question. J'adore la question parce que quand j'étais dans le sud de Paris dernièrement, Dragan et Olivier, ils étaient partants pour venir. Ils étaient partants pour venir, mais après, bon, il y a eu quelques difficultés, ils ne sont pas venus. Et ceci dit, nous, notre rêve, c'est à l'avenir, dans quelques années, pourquoi pas l'année prochaine, c'est de réunir le monde du jeu à Yaoundé. C'est faisable. C'est faisable. Là, on a François Pounet qui est là, on a Roberto Fraga qui est là, et voilà, il y a déjà deux grands auteurs qui sont là. Il y a Oya qui devait être là, mais bon, ils ont eu quelques soucis des dernières minutes. Je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut réunir une très grande communauté de rôlistes francophones au Cameroun lors de la prochaine édition du Festival Pouspion. Je crois que c'est possible. Il y a les moyens de le faire, je pense. Nous sommes là, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui voudraient qu'on vienne ici à Yaoundé, ou pas seulement à Yaoundé, au Cameroun, faire un point focal pour le jeu de rôle en Afrique. Moi, je suis ouvert, je suis pas attend. Et moi, j'ai accès aux écoles, ce sera très facile. Super. Et alors toi, Max, qui est en Belgique, est-ce que par rapport au projet de Gérard du festival Pouspion, tu avais peut-être une question ou une remarque par rapport au festival? Mais déjà, je voulais lui dire félicitations d'avoir été les premiers parce qu'effectivement, pendant que vous discutez, je l'ai regardé sur Internet. Aujourd'hui, que ce soit Algérie, Maroc ou Sénégal, ça commence aussi ils font leur premier festival de jeux. Donc, c'est bien qu'à Yaoundé, au Cameroun, ils ont été les premiers. Ça montre aussi qu'il y a toute une communauté de gens qui en vivent aussi du jeu, puisque fabriquer ces jeux, faire ces jeux, c'est très important. Ça permet justement pas forcément toujours d'en vivre, ça faut pas oublier, mais ça permet aussi de créer du jeu, créer des activités et du ludisme aussi. Donc, c'est génial. Si j'avais une question, Gérard, oui, si donc il y a des auteurs belges de jeux de rôle qui veulent venir ou de jeux qui veulent venir jusqu'à Yaoundé, ils prennent contact avec toi. Comment ça s'organise? Tout passe par toi ou tu as d'autres personnes qu'on pourra contacter? Tout passe par moi. Il y a l'association a une boîte mail dont je peux pas. Ce serait bizarre de dire que tout passe par moi. Il y a une boîte mail et on écrit un mail, on peut nous envoyer un message. Je peux avoir la chance de tomber sur le message, je vais le lire. Si le message tombe sur un secrétaire ou une secrétaire ou une responsable, elle va le lire, on va en discuter. On travaille toujours de façon collective. Hein. On travaille de façon collective. Et puis après, moi, je porte la voix du groupe. Donc, on s'assoit, on discute et puis je porte la voix du groupe. Dans la plupart des messages ou la plupart des responsabilités, je les endosse, mais avec la voix du groupe. Merci pour ta réponse. Et donc, de toute façon, on fera passer le message ici en Belgique. Mais je pense que ça pourrait intéresser plus d'un créateur de jeu de passer chez vous. Et j'en profite. Ah ouais. Le festival, il a lieu la semaine prochaine. Donc, est-ce que la date du festival, globalement, c'est toujours mi-novembre, fin novembre dans le futur? Est-ce que vous allez garder cette date? Dans le futur, est-ce que nous allons garder cette date? Pour nous, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que c'est une période où nous sommes en début de saison sèche et il ne pleut plus. Là, nous connaissons déjà à peu près la date du festival de l'année prochaine. On n'a même pas encore commencé, mais on connaît déjà à peu près la date du festival de l'année prochaine. On sait que le festival de l'année prochaine aura lieu dans la période du 20 novembre, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est toujours au-dessus de la mi-novembre. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir à Yaoundé, qu'ils ménagent déjà leur agenda parce que le festival va toujours se situer dans cette période du 15 en montant. Bah ok.
On va retenir que mi-novembre, fin novembre, ce sera le festival Pousse-Pion et que juste une semaine avant, ce sera le Roll Event. Comme ça, les gens ils pourront. Voilà. Oui, en fait, ça a toujours été comme ça. C'est bizarre, ça a toujours été comme ça. Une semaine avant le Roll Event et puis le festival Pousse-Pion suit après. C'est une heureuse coïncidence en fait. Eh ben, tout le monde pourra le noter. Alors, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions aussi que vous aimeriez poser à Gérard par rapport au festival Pousse-Pion, n'hésitez pas, ou si jamais vous avez des remarques à laisser. Alors, avant de laisser la parole à Max pour qu'il nous parle un petit peu de ce qui se passe en Belgique, moi, je vais juste revenir sur ce qui se passe en France. Alors, il faut savoir que normalement, durant le Roll Event, on a aussi des associations françaises qui organisent en présentiel, ou en tout cas qui participent à des événements présentiels. Aujourd'hui, on a une association qui est membre de la Fédération française du jeu de rôle qui s'appelle les Portes de l'Imaginaire, que j'aurais bien aimé avoir en ligne avec nous, mais malheureusement, ils sont sur un événement qui s'appelle le Gaming Reims. Donc, il y a un événement qui se passe à Reims, comme son nom l'indique, et qui est un événement de culture geek. Donc, ils sont actuellement là-bas avec plusieurs tables de jeux de rôle. Malheureusement, de ce que j'ai compris, le réseau Wi-Fi n'est pas forcément très bon pour pouvoir être avec nous et nous montrer ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est par exemple, des activités qui se déroulent pendant le Roll Event en France. Après, on a d'autres associations aussi qui ont organisé des petits événements en local pour essayer de faire des parties de JDR et de récolter en présentiel des fonds pour les associations. Et malheureusement aussi, on a le petit problème de réseau Wi-Fi qui fait qu'on ne peut pas forcément vous montrer tout ce qui se passe. Mais en tout cas, en France, on a différentes activités qui existent avec des associations qui essayent aussi de récolter des fonds en présentiel. Je me souviens que l'an dernier, alors je ne me souviens plus du nom de l'association malheureusement, mais on avait une association, je crois, qui est au nord de Paris, qui avait organisé un événement et qui avait récolté des fonds pour les Blues Roses. Donc merci à eux. Et cette année, on espère que les différentes associations pourront aussi récolter des fonds pour les associations bénéficiaires. Et donc, Max, toi qui es en Belgique, je crois que tu m'as dit qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient en Belgique, justement. Merci, Zomalin. En Belgique, eh bien, déjà, terre de la bière, des pralines, nous avons décidé cette année, avec 3 clubs, en tout cas sur les 18 que compte la Belgique, de faire quelques activités. Donc, ce sera Tales of Brussels qui fera une activité dimanche de jeu de rôle où ils rappelleront le Roll Event. Il y a ce soir à 16h, donc c'est déjà passé, c'est déjà commencé, à la bibliothèque de Nivelles, le club de Nivelles qui fait sa vente de cookies au profit du Roll Event. Et encore, il y a un rappel sur les tables et sur le forum des Seigneurs du Chaos à Bruxelles, qui chaque année maintenant nous suivent avec Tales of Brussels, qui sont les deux, et aussi nos amis de Nivelles, qui sont en fait les 3 clubs qui nous suivent depuis le début. Et il y en avait un qui nous suivait également, qui était Troll and Roll, qui eux, malheureusement, ça tombait mal cette année, puisqu'ils organisent, eux, le week-end d'avant, essentiellement leur collecte de fonds, et cette année, malheureusement, ce ne sera pas pour le Roll Event, mais ça arrive. Et il y aura également 3 chaînes qui vont faire des streamings. Il y aura la chaîne de Tibul, la chaîne de Silky Nael TV et la chaîne de Tales of Brussels qui feront des streamings justement en faveur du Roll Event. Voilà exactement ce qui se passera pour la Belgique. Que vous dire que cette année, on espère de faire aussi bien que l'année passée, mais on se doute bien aussi que de plus en plus de gens ont difficile et que c'est pas toujours non plus l'occasion, surtout comme vous le savez, en Belgique, on a une grande tradition, on n'a pas de gouvernement. Pour vous rappeler... C'est toujours le cas, là ? Oui, c'est toujours le cas. Bon, vous changez pas de tradition, alors.
Voilà, on ne change pas de tradition. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent Les justement que traditions ont la nous... peau dure. Il y a beaucoup de gens qui Les attendent justement traditions ont la que... peau dure. Ouais, dans la peau dure. Beaucoup de gens espèrent aussi qu'il y aura plus de gestes pour aider différents types de personnes qui dépendent justement de nos pouvoirs publics sur lesquels on compte. C'est Alors, super. vu qu'on parlait du festival Pousse-Pion au Cameroun, Max, est-ce que à tout hasard, tu pourrais nous dire un mot sur peut-être le ou les festivals les plus importants dans le domaine du jeu de rôle en Belgique, peut-être Ben faire oui, mais je l'ai allumé, en fait, il clignote, là, j'ai envie d'en parler. Je me le suis mis comme rappel parce que je suis un TDAH, donc parfois je pense à un truc et j'oublie le reste. Mais il y a Troll et Légendes, justement, qui aura lieu du 18 au 20 avril 2025, sur laquelle, si Gérard a la possibilité de passer en Belgique, ou toi, The Malin, ou tes amis qui nous regardent, membres de la FFJDR ou non, vous pouvez passer à Troll et Légendes, c'est à Mons, c'est à côté de la frontière française, c'est pas loin. Il y a moyen d'y aller par train depuis Bruxelles, par bus aussi depuis Bruxelles ou ailleurs. Et comment dire, c'est une chouette ville, très sympa. Et il y a des concerts le soir et en journée, on joue à des jeux de plateau, des jeux de rôle. Il y a énormément de tables de jeux de rôle. Il devrait avoir 100 tables de jeux de rôle au lieu des 80 habituels pour l'année prochaine, justement. Donc, ce sera l'occasion de venir et de fêter ça avec vous. Ça, c'est énorme, en fait. C'est du Oui, lourd. c'est grand, mais je pense que Octogone, qui est en France, aussi le grand festival de jeux de rôle, ou à Lille, ils ont aussi autant de tables. Tu sais, c'est vraiment une pratique culturelle d'une grande communauté qu'est le rôliste. Ouais. Et je voulais aller à la suite de Max parce que nous, ici, avec ma petite équipe, là, notre petite équipe, nous sommes en train de réfléchir, on est en train de travailler sur un projet d'itinérance, en fait. Un projet d'itinérance où on va permettre aux enfants de côtoyer les jeux de rôle. En fait, on va ramener les jeux de rôle vers les écoles, en fait. On est en train de réfléchir sur ce problème-là, sur ce petit projet-là. Et voilà, on va le réaliser, en fait. Nous sommes très capricieux. Dès qu'on pense à quelque chose, on se dit, voilà, il faut qu'on le fasse. Donc, on va le faire. Alors j'en profite. Est-ce que avec le développement des jeux de société, des jeux de rôle au Cameroun et en Afrique, vous avez des projets justement aussi de créer une fédération camerounaise de jeux de rôle, une fédération africaine de jeux de rôle? Est-ce que c'est des choses dont vous avez déjà échangé à votre niveau ou pas? Nous sommes en réflexion pour une association d'abord. Après, bon, on dit non, mais Restat et Pouspion sont déjà là. Pourquoi se casser encore avec une association? La question des fédérations, du moins, on y pense. On y pense, mais nous voulons d'abord travailler dans le développement et la sensibilisation à la chose. On pense que si nous réussissions à être... Nous allons faire exactement comme nous avons fait avec le jeu de société. Nous avons commencé, on était tout petit, parce que lors du premier festival, Pouspion, c'était quasiment... en 3 jours, on a fait 800 personnes. Mais aujourd'hui, en 3 jours, on fait les 2500 personnes. Vous voyez, on veut exactement aller sous cette même lancée-là en se disant, voilà, le jeu de rôle, on y va petit à petit avec ceux qui deviennent fans de la chose. Et puis, on va étendre nos tentacules un peu partout pour ensuite faire une très grande fédération, comme vous avez dit. Ça arrive, ce sont des projets auxquels nous sommes en train de réfléchir. Et nous les construisons, nous sommes en train de les construire petit à petit parce que sans vous, faut être honnête, au Cameroun, là, on ne finance pas, là on n'est pas financé. Là, c'est le déni, en fait. Tout ce qui tourne autour de l'art et de la culture, c'est à côté. Donc, nous, nos activités, quand il faut que nous menions nos activités, soit nous nous battions nous-mêmes pour les mener, soit il y a des personnes qui nous accompagnent parfois comme les éditeurs auxquels j'ai cité là, puis les éditeurs que j'ai cités d'entrée de jeu. Voilà, c'est pour ça que pour nous, c'est une aubaine vraiment qui puisse nous soutenir dans ce sens. Voilà. Ben super, c'est déjà bien
faire pas à pas. Et en Belgique, Max, apparemment, il y a des choses qui se passent de ce qu'on voit. N'hésite pas à couper ton micro pour prendre la Oui, parole. j'ai coupé mon micro. Oui, mais figurez-vous que eh bien, les associations flamandes de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature ont demandé aux associations francophones et à BILARP, la Belgium LARP Association, de bien vouloir participer à une discussion qui aura lieu le 12 décembre pour savoir si nous ne ferions pas quelque chose qui est une alliance belge du jeu de rôle grandeur nature et du jeu de rôle, donc les uns et les autres, puisque BILARP représentait déjà 2 groupes flamands de jeux de rôle grandeur nature et plusieurs de jeux de rôle grandeur nature en Belgique, francophones. Et donc, il y a une volonté en Flandre, en tout cas, d'essayer de nous associer avec eux à une nouveauté, donc de faire quelque chose qui soit multilingue, évidemment, puisqu'on parle le français, le néerlandais, mais aussi l'anglais entre nous. Et donc, ce serait une occasion pour un pays multicommunautaire, justement, de montrer que, comparé à nos ministres qui ne savent pas toujours se mettre d'accord, nous, on pourrait arriver à se mettre d'accord pour faire quelque chose ensemble. Donc, ce serait pas mal. Ce serait assez cool. Donc, en fait, ce serait la création d'une structure qui regrouperait à la fois le jeu de rôle et le jeu grandeur nature. Tout à fait, c'est la proposition qu'ils font. Sur l'échelle globale du territoire, donc c'est-à-dire avec les Flamands, les Wallons et les autres, c'est ça? Et les germanophones et les bruxellois, oui, les 4 grandes communautés de Belgique. Sans compter, évidemment, mais ça, ils s'intègrent dans les différentes structures parce qu'on parle aussi anglais, tous les personnes d'origine étrangère qui font du jeu de rôle et qui vivent en Belgique. Wow. Et vous avez déjà posé une date le 12 décembre? Pour en discuter, oui. Donc, si jamais il y a des gens des différentes associations et clubs qui veulent encore nous rejoindre de Belgique, ils sont les bienvenus ou elles sont les bienvenues si on parle d'association. Mais ça va se faire en présentiel ou en virtuel? Ça se fait en présentiel, tout à fait. Ça se fait du côté de Vilvoorde. Et donc, si quelqu'un est intéressé, il peut passer par moi ou par BILARP ou par d'autres structures comme Oniros, qui est connu aussi en Flandre, pour justement les contacter et demander à d'être ajoutés à cette future discussion, qui je trouve est importante parce qu'on arrive à un moment donné, comme eux le disaient, le jeu de rôle est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'intérêt dans la vie des gens, mais surtout, il ne faut pas oublier que, par exemple, le studio flamand qui a fait Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 3, pardon, excusez-moi, pas le 2, Baldur's Gate 3, a justement montré qu'il y avait des possibilités de créativité depuis la Belgique, justement, dans le jeu de rôle. Donc, ça vaut l'occasion, justement, de se mettre tous ensemble autour de la table et d'essayer de créer quelque chose en commun. Ok, ben super. Si jamais il y a des Belges qui nous écoutent, n'hésitez pas donc à contacter Max ou BILARP si ce projet de réunification des communautés belges jeux de rôle et jeux grandeur nature, vous pourrez dire que vous étiez les premiers à avoir fait ça. Bon, les premiers, il ne faut pas exagérer, mais qu'il y a un sursaut en tant que différents êtres humains vivant en Belgique pour se dire on s'organise entre nous et on fait quelque chose en commun. Et surtout, voilà, on sait ce que c'est que rêver ensemble, on sait ce que c'est que passer un bon temps ensemble autour du jeu de rôle. Donc, continuons à rêver et faisons quelque chose tous ensemble. Eh ben, c'est cool, c'est une bonne initiative. Je ne sais pas. Alors, oui. Mon petit rêve sera que le Roll Event se fasse également en flamand. Le Roll Event en flamand. S'il y a des MJ et s'il y a des joueurs, pourquoi pas. Gérard, je ne sais pas si toi, tu aurais une question à poser à Max, justement, par rapport au projet qu'il y a en Belgique. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré ou pas? Oui, Max a évoqué beaucoup de choses là qui me parlent. Il a évoqué beaucoup de choses là qui me parlent. Et moi, je voulais, avec Max, savoir c'est quoi le niveau de collaboration? Est-ce que vous collaborez avec des associations à distance, comme la nôtre, par exemple? Est-ce qu'il est possible d'engager des collaborations? Bah oui, est-ce que
vous étiez en Belgique, vous collaborez avec des associations françaises, d'autres associations francophones, en fait. Pour tout te dire, la Belgique, quand même, est petite sur la carte, mais quand même avec beaucoup de millions d'habitants, 10 millions d'habitants. Donc, on a tout, que ce soit côté francophone ou côté flamand, il y a tout un niveau d'organisation du jeu qui existe. Il y a des fédérations qui existent pour les jeux de plateau, des jeux de simulation, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays. On a la fédération du jeu de rôle grandeur nature aussi, qui est encore autre chose, on en parlait, c'est Bilarp, qui justement s'active avec beaucoup de clubs francophones, notamment pour faire vivre le jeu de rôle et faire ce qu'on a fait la semaine passée, qui était Betalarp, qui était une convention où on s'interroge sur du Nordic LARP, qui est une manière de faire du jeu de rôle grandeur nature plus immersive, mais également sur d'autres types de jeux de rôle qu'on peut imaginer avoir fait ou vécu. Donc ça bouge pas mal de ce côté-là. Si tu cherches des collaborations, il y a toujours moyen, ça c'est pas un souci. Le seul souci, c'est que ça fera effectivement à distance la plupart du temps, parce que ce soit des associations comme Bilarp pour laquelle je travaille dans le jeu de rôle grandeur nature, on ne sait malheureusement pas payer les frais pour envoyer quelqu'un de chez nous jusque chez vous, puisque nous sommes une toute petite organisation avec 4 personnes qui y travaillent en permanence, à mi-temps. Donc, ce serait difficile pour nous de pouvoir les envoyer si déjà nous, on dépend énormément des aides publiques. Et donc, c'est pour ça que je parlais qu'on attend beaucoup de nos gouvernants aussi. C'est parce que si beaucoup parlent d'économie, il faut savoir que, notamment dans les fédérations du jeu de rôle grandeur nature, on vit et on fait vivre le jeu de rôle grandeur nature grâce aux subventions qu'on reçoit de l'État. Donc, c'est très important pour nous aussi, si on doit créer des choses, de se mettre dans des cadres de projets qui nous permettent de le faire. Et pour l'instant, entre l'Europe et l'Afrique, il n'y a pas de projet qui a été mis en place pour justement qu'on puisse développer quelque chose comme ça. Mais qui sait, peut-être que si une ministre de la Culture ou un ministre de la Culture passe par ici, peut-être qu'il se dira, mais tiens, c'est l'occasion de les aider. Sait-on jamais. Alors, j'ai peur que si un ministre de la Culture passe par ici, il se demande c'est qui ces zozos. Ce serait tout un sujet de table ronde. C'est quoi le jeu de rôle? Si c'est un ministre de la Culture qui est un joueur de jeu de rôle, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si c'est un ministre de la Culture qui est formaté administration classique, je pense qu'effectivement, il aura du mal à comprendre. Écoutez, il va savoir si j'ai répondu à la question de Gérard aussi, parce qu'elle était large. Oui, effectivement. Je crois que Gérard a dit oui. Max fait oui de la tête. Alors, écoutez, il va bientôt être 17h. Donc, on a eu l'occasion un petit peu de voir ce qui se passait donc, au Cameroun, un petit peu en Afrique, de ce qui se passait en Belgique. On voit quand même qu'il y a un certain dynamisme qui est en train de se mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment bien. Avec, au final, des choses qui se développent. Donc, si jamais, parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui ont l'opportunité de pouvoir se déplacer en Belgique, au Luxembourg aussi, et en Suisse, puisqu'il faut savoir aussi que sur la partie francophone suisse, il y a évidemment des événements qui se créent, principalement sur Genève. Vous pouvez retrouver des conventions de culture geek avec du jeu de rôle, et voire même des vraies conventions de jeux de rôle. Et après, pour ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer un petit peu plus, vous savez maintenant qu'au mois de novembre, il faut réserver pour aller au Cameroun. Alors, on n'en a pas parlé, mais peut-être une dernière question par rapport au festival Pousse-Pion. C'est quoi la dimension du festival exactement? Vous êtes sur quoi? Sur 1000 m², 2000 m²? C'est quoi la taille du festival? Alors, on utilise, pour cette année, nous allons utiliser un coup de, comment on appelle ça? Un terrain de basket. Oui, une plateforme de basket. Ça fait combien de mètres là? En fait, c'est un complexe de basket, basket, volleyball, tout ça. C'est, un coup de tennis en fait. Donc, en fait, vous êtes
vous êtes en plein air sur des terrains de basket, c'est ça? Oui, on préfère être en plein air parce que là, comme j'ai dit, c'est le début de la saison sèche. Et puis, on va mettre des tables sous 2 bâches de 200 mètres carrés. Et voilà, on va laisser de l'espace vide pour que les gens puissent déambuler et puis profiter des jeux en plein air et des jeux en bois. Ok, ben, ça a l'air d'être pas mal. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui ont l'opportunité, ben, vous savez maintenant, le mois de novembre, c'est Roll Event, Cameroun. Il manque plus qu'un truc en Belgique pour essayer de se faire un mois de jeux de rôle et de jeux de société dans des festivals et de voyager un petit peu partout dans le monde. Alors, moi, je vous remercie d'avoir participé à présenter un petit peu les différentes actions qu'on pouvait retrouver au niveau du jeu de rôle, des jeux de société dans le monde. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour les gens qui nous regardent? Qui commence, Max? Non, je commence. Vas-y, je t'en prie. Alors, un petit mot de la fin. Voilà. Un petit mot de la fin. Moi, je profite de l'occasion pour dire merci à la FFJDR pour l'accompagnement qu'ils ont eu à faire pour nous parce que ça fait un jour que la question du jeu de rôle se développe ici parce que là, on est déjà en contact avec les jeunes. On est en contact avec les jeunes, on les apprend à jouer. Et puis, qui sait, ça va forcément développer des vocations par le futur et puis la chose va augmenter. Moi, j'invite la Belgique, j'invite le monde francophone à des collaborations avec l'Afrique. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ici, tout ce qui est de notre côté au Cameroun, la question, comment je peux dire, le territoire est encore vierge en fait, du point de vue de la création, tout est vierge. On a nos rites là, on a nos cultures là qui pourraient faire de très très bons thèmes dans la question du jeu de rôle. Et puis ça peut susciter de très belles collaborations à l'avenir. Donc, moi, j'invite tous ceux qui sont tentés par l'aventure africaine à venir. Nous avons les bras ouverts, nous sommes là, on attend tout le monde et nous sommes prêts à échanger, à collaborer. Donc voilà, ça y est. Surtout, on demande à tout le monde d'aller sur la page du Festival Pouspion. Même si vous n'êtes pas à Yaoundé, faites-nous un petit coucou d'encouragement et puis voilà, c'est ça. Ça nous fera du bon au cœur et ça va nous donner un peu de force pour engager la semaine prochaine. Super, bah, merci à toi. Et toi, Max, tu as un petit mot de la fin? Oui, j'ai un petit mot de la fin déjà. Merci à l'FHDR, merci à Gérard notamment de nous avoir fait vivre là des émotions palpitantes puisqu'ils étaient les premiers à développer ça en Afrique et donc ça c'est super génial. Ça montre qu'il va y de plus en plus avoir une internationalisation du jeu et peut-être du jeu de rôle. Donc ça c'est génial puisque si tous les continents on en joue. Ben voilà, on pourra dire que c'est toute l'humanité qui pourra en bénéficier. Et donc, ça nous permettra sûrement un jour de dire que, effectivement, comme disent les grandes blacks, nous dominons le monde. Mais non. Non, ce que je veux surtout dire, c'est que ça fait maintenant 4 ans, moi, que je fais ici le Roll Event depuis la Belgique. Et donc, en tout cas, je voudrais remercier tous ceux, toutes celles, en tout cas, qui indirectement m'ont aidé ou ont participé. Et comme je l'ai annoncé hier, moi en tout cas ce sera ma dernière année, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à faire un peu de pub, mais pour être ici tout le temps disponible derrière l'ordinateur, malheureusement moi ça devient de plus en plus difficile. Je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont vivre, qui vont se passer dans le jeu de rôle, et je croise les doigts pour que ça continue, que ce soit super chouette. Parce que ce soit ce qu'on fait ce week-end, qui soit des collectes de fonds, collecte de dons, pardon, pour des associations qui font des choses merveilleuses, ou que ce soit simplement jouer, ça reste un plaisir et il faut justement qu'on continue à le partager avec les autres et à le partager entre humains parce que c'est ce qui nous renforce, je pense aussi, dans la vie de tous les jours, c'est de se dire qu'on passe de bons moments ensemble et surtout qu'on le fait pour de bonnes choses. Voilà. Ok.
Bah écoute, merci à toi, merci à Gérard, merci aux personnes qui nous regardent, merci aux personnes qui participent aux dons. Je vous rappelle que vous pouvez donner directement sur le site du Roll Event. Vous allez dessus, vous appuyez sur le gros bouton donner aux associations et après vous remplissez, vous serez automatiquement renvoyé sur le site de l'association en question pour pouvoir finaliser votre don. Donc c'est l'association qui recevra directement le don. Moi, je remercie évidemment toutes les personnes qui participent, hein, les MJ, les animateurs, les bénévoles. N'hésitez pas aussi à aller regarder la boutique du Roll Event si jamais vous voulez le magnifique t-shirt. On vous le représentera ce soir pour voir à quoi ça ressemble. Donc, le t-shirt du Roll la Event capuche. 24. Et on se retrouve. Donc là, on va couper, on va faire une pause. On reprendra à 18h. Et là, vous pourrez retrouver la nouvelle table ronde, donc intégrer les mécanismes des cartes à jouer en jeu de rôle. Donc, prochaine table ronde à 20h, à 18h. Et à 20h, vous aurez la présentation donc, du jeu qui s'appelle Minotaur. Donc, une simulation Minotaur qui sera présentée donc, par son créateur. Et vous pourrez découvrir comment fonctionne ce jeu. Et on se retrouvera à 22h pour un actual play donc, de l'association Rocks and Roll sur le JDR Night au bon souvenir d'Albanie. Donc vous pourrez découvrir un actual play et on se retrouvera ensuite demain pour le reste de la programmation. Bon, en tout cas, je remercie tout le monde. Je vous invite évidemment à participer, à regarder les parties de jeux de rôle, toutes les animations qui sont proposées sur le site du Roll Event pendant le week-end. Et donc, on se retrouve à 18h pour la suite des lives. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.